les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo numéro 2 pour le parcours de Mireille dans l'accompagnement. Comme vous le savez, j'ai décidé de créer cette expérience exceptionnelle pour vous, pour nous, pour pouvoir partager cette expérience et ainsi faire profiter au maximum de porteurs de projets eh bien, toute l'expérience de Mireille des porteurs de projets afin que tout le monde puisse être porté vers le haut et que nous puissions échanger ensemble et bien évidemment partager un maximum d'informations, je dirais même pour ma part tous les secrets que j'ai depuis maintenant 2008, de par mon expertise, de par les porteurs de projets que j'ai pu accompagner. Aujourd'hui, nous avons décidé de tout partager ensemble, de ne plus rien cacher, car c'est un constat. Beaucoup de pseudo, soi-disant experts en création de microcrèches, gardent tout pour eux, créer leur propre structure, leur propre réseau, leur propre franchise, mais par contre, hésitent et voire même ne donnent aucune information aux porteurs de projets. Eh bien, j'ai décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de partager avec vous par le biais de ces vidéos, dans un premier temps, comme je vous le disais, gratuites, puis nous allons créer ce groupe pour toutes les personnes motivées et avec un abonnement où cet abonnement sera abordable à tout le monde, je dis bien à tout le monde, c'est un tarif qui sera dans les environs, je pense, de 27 euros donc par mois. Vous ne serez pas engagé, vous pourrez partir de ce groupe quand vous le souhaiterez. Par contre, j'ai décidé de mettre 27 euros parce que c'est une somme que tout le monde peut payer lorsque l'on souhaite créer sa micro-crèche. Et surtout, ça permet de ne pas donner du contenu gratuit pour éloigner les oiseaux de mauvais augure qui souhaitent toujours tout prendre, tous les contenus gratuits et ne jamais rien donner. Voilà ma façon, ma vision de voir les choses. Donc aujourd'hui, je reprends la vidéo de Mireille qui m'a été envoyée par elle-même la semaine dernière. Je vais faire un complément d'information en fonction de tout ce qu'elle a pu vous mettre dans la vidéo, que vous pourrez retrouver. Hein, je mets le lien bien évidemment sous la vidéo ou à côté, vous le retrouverez sans problème. Je vais faire un complément d'information pour que vous puissiez bien positionner Mireille, même si elle a déjà parlé un petit peu d'elle. Je vous expliquerai également tous ces dires sur les formations, je vais vous expliquer rapidement. Je vais vous expliquer aussi le dossier de présentation. C'est important parce que c'est la pièce maîtresse lorsque l'on commence une création de micro-crèche, une fois que nous sommes formés. Donc voilà, je reprends rapidement les dires de Mireille. Donc je vais lui laisser la parole pour que vous puissiez vous repositionner dans le contexte et ensuite je vais tout simplement apporter des informations. Donc je laisse tout simplement la parole à Mireille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Mireille Bangas. J'ai 39 ans et j'ai intégré l'année dernière la masterclass de Joanne Pietremont pour pouvoir créer sa microcrèche. J'ai dans un premier temps réalisé la première partie de la formation via la masterclass de Joanne Pietremont. Donc il nous avait conseillé de réaliser un bilan de compétences, une formation sur le management, l'entrepreneuriat. Et ensuite, j'ai fait la formation Les 10 étapes pour créer sa micro-crèche. Voilà les amis, donc dans un premier temps, Mireille, vous l'aurez compris, a procédé à son apprentissage. D'accord? C'est très important. Lorsqu'on souhaite se lancer dans une création de micro-crèche, la première chose à faire, c'est de faire un bilan de soi. Savoir si oui ou non on est capable de créer une micro-crèche, on est capable de créer une entreprise. Ensuite, un bilan de compétences. Savoir si ces compétences, si vos compétences sont en adéquation avec un tel projet. Et si vos compétences et vos connaissances ne sont pas en adéquation avec un tel projet, il est impératif de se former, de suivre des formations pour que vos connaissances soient en adéquation, vos connaissances, bien évidemment, vos principes, tout, hein, sont en adéquation avec le futur projet que vous allez mener. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par se former, dans un premier temps, à la création de micro-crèches. Alors, bien évidemment, vous allez retrouver, je vous le positionnerai si vous le souhaitez,
sous l'article ou à côté le lien de ma formation Comment créer une microcrèche en 10 étapes que Mireille et que tous les autres porteurs de projets, pour ceux que j'accompagne, sont dans l'obligation de réaliser, parce que je n'accompagne pas quelqu'un que je n'ai pas formé. C'est très important. Comme ça, je suis sûr que ces personnes ont les bonnes bases. Donc, dans un premier temps, se former à la création de microcrèches. Donc, je le rappelle, vous aurez le lien en dessous ou à côté pour vous inscrire si vous le souhaitez. Par contre, si vous ne souhaitez pas participer à ma formation, ça c'est votre choix, mais vous pouvez en réaliser une autre. Mais en tout état de cause, la priorité, c'est de vous former à la création de microcrèches. C'est très important. Une fois que vous allez être formé à la création de microcrèches, comme Mireille, vous allez essayer, je vous le conseille très fortement, de vous former à la gestion et à la création d'entreprise. Lorsqu'on se forme à la gestion et à la création d'entreprise, c'est de la formation générale. C'est-à-dire que celle-ci va se réaliser généralement à la Chambre des commerces. Ou alors, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, par le biais de Pôle emploi. Mais à la Chambre des commerces, c'est une formation payante, mais celle-ci va vous donner toutes les bases sur la gestion et la création d'entreprises pures. Et comme vous aurez réalisé la formation Comment créer une microcrèche en 10 étapes ou une autre formation, mais vous serez formé à la création de microcrèches, l'avantage, c'est que vous pourrez mettre en relation cette formation dédiée à la microcrèche avec la formation liée et dédiée à la création et la gestion d'entreprises. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Grand conseil à suivre, ne faites pas la formation gestion et création d'entreprise pure avant celle dédiée à la création de microcrèches, puisque cette problématique se posera. Vous aurez des questions pour lesquelles vous n'aurez pas de réponse. D'accord ? Donc, dans un premier temps, formez-vous à la création de microcrèches, grâce à ma formation ou avec une autre formation. Dans un second temps, allez à la Chambre des commerces ou par le biais de Pôle emploi, si vous êtes inscrit chez Pôle emploi, pour vous former à la création et à la gestion d'entreprises pures. D'accord ? Une fois que vous allez avoir cette formation, ces formations, plus d'autres si vous le souhaitez, ça peut être en France, etc., eh bien, vous allez pouvoir débuter vos démarches pour entreprendre votre projet. Je vous le dis, vous allez pouvoir débuter parce que vous aurez toutes les bases sur la gestion et création d'entreprise, toutes les bases sur la création de microcrèches, et à partir de ce moment-là, vous aurez une ligne directrice, vous saurez où aller pour créer votre structure. Voilà, donc ça c'était les bases que je souhaitais ajouter en complément des dires de Mireille. Donc je laisse Mireille reprendre la suite et je viendrai en complément vous donner d'autres informations. Donc comme je vous ai dit, j'ai demandé un accompagnement personnalisé et là j'en suis au dossier de présentation. Avant de vous montrer ce que j'ai fait, en fait, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fonctionné. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être guidé, orienté, donc il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Et avant de commencer ce qu'il fallait faire, je suis partie regarder sur Internet ce qu'il avait mis sur son site. Donc j'ai regardé une vidéo d'une personne qui avait préparé déjà son dossier de présentation, donc pour savoir comment elle avait fait. Et après j'ai regardé aussi... comment ça s'appelle ? Il avait mis en fait sur son site une vidéo qui durait 15 minutes sur le dossier de présentation, comment il fallait d'abord commencer à le faire et tout. Voilà, donc Mireille vient de vous expliquer comment elle a débuté, bien évidemment, le projet. Donc, elle a suivi ma formation, elle a participé durant 1 an à la masterclass que j'avais mis en place l'année dernière, donc grosse masterclass avec plein d'informations à un prix beaucoup plus élevé que les 27 € du futur groupe. Donc c'était quelque chose vraiment d'expertise, c'est voilà, quelque chose de bien mené. Une fois qu'elle s'est formée, qu'elle a participé à la masterclass, eh bien elle a décidé de signer avec moi un contrat d'accompagnement personnalisé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc dans ce contrat, eh bien, le projet de Mireille est en quelque sorte mon propre projet puisque je l'accompagne comme si c'était mon projet. Donc nous avons lancé les premières démarches qui sont donc la réalisation, l'écriture du dossier de présentation. Donc ce dossier de présentation, je lui ai expliqué comment le mettre en place, les idées qu'il faut essayer d'expliquer dans ce dossier de présentation. Pourquoi il existe,
à quoi il va servir, tout ça, je l'ai expliqué durant un entretien téléphonique avec Mireille, qui est inclus dans l'accompagnement personnalisé. Et suite à cela, eh bien, le dossier de présentation est un dossier à télécharger. Comme vous allez pouvoir le voir sur le capteur d'écran de Mireille, tout est explicite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez téléchargé le document, vous sélectionnez un formalisme qui vous servira donc un peu plus original ou un peu plus enfantin. C'est vous qui voyez. Et une fois que vous avez choisi le formalisme, eh bien, le contenu, vous allez être guidé. Vous êtes guidé par des questions et vous n'avez qu'à répondre à toutes ces questions. Une fois que les questions sont... vous aurez répondu à toutes les questions, eh bien vous aurez des paragraphes qui vont apparaître. Et c'est ce que Mireille, aujourd'hui, est en train de faire. Donc si le dossier de présentation vous intéresse, je vais vous mettre également le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, donc acheter le dossier de présentation, mais je vais vous mettre également le lien que Mireille aborde dans cette présentation d'une vidéo, courte vidéo, que j'avais réalisée pour mon site, afin que toutes les personnes qui me font confiance puissent avoir un minimum d'informations sur ce dossier de présentation. Donc je vous mettrai également le lien en descriptif pour que vous puissiez aborder sereinement ce dossier de présentation qui est pour moi la pièce maîtresse d'un bon démarrage de projet. Je laisse maintenant, une fois de plus, la parole à Mireille afin qu'elle vous explique comment elle a mené la suite de cette rédaction de dossier de présentation. Donc bon, quand j'ai ouvert le dossier de présentation, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Il y a plein de choses que je ne sais pas, que je ne connais pas. Parce que je connais pas le nom de ma microcrèche, je ne sais pas où est-ce que je veux l'implanter, mais je sais que je veux créer ma microcrèche. Et ça, je le sais depuis maintenant 5 ans. Quand j'ai commencé le dossier de présentation, je me suis dit, ouh là là, comment je vais faire et tout. Je ne connais pas le nom de la microcrèche, je ne connais pas l'implantation. Mais bon, j'ai commencé à répondre, en fait, en tout cas, aux questions. Et au fur et à mesure, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment plu, au fur et à mesure qu'on va répondre à ces questions, ça nous parle, en fait, sur nous-mêmes. Moi, personnellement, ça m'a vraiment parlé sur moi-même. En fait, je me suis dit, waouh, ça fait 5 ans que je suis dans mes démarches, j'ai commencé par ça, ensuite j'ai fait ça, parce que moi, je ne suis pas du tout du domaine, mais en aucun cas du domaine. Donc, aucune expérience, si ce n'est, bien sûr, les formations qu'il a dit qu'il fallait réaliser, telles que la formation CAP Petite Enfance. Après, oui, les 10 étapes pour créer sa microcrèche, j'ai fait le bilan de compétences, mais quand on relit, en fait, ce qu'on a réalisé, on est fier. Moi, personnellement, je suis fière de moi. J'ai pas encore fini, j'en suis qu'à la partie où on demande en fait de parler de sa formation, de son cursus scolaire. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais marquer, qu'est-ce que je vais mettre? Et j'ai pas encore fini, en fait. J'ai pas encore fini, je me dis, j'ai quand même marqué certaines choses. Moi qui pensais que je ne connaissais rien à ce métier-là, finalement, j'ai quand même réalisé des choses. Je trouve ça super top. Et ça me motive encore à écrire et à me dire, mais ce dossier-là, je vais le finir plus vite que ce que je pensais au final. Voilà, vous avez l'avis de Mireille. Alors je le rappelle, Mireille a un cursus plutôt dans l'expertise comptable, dans la comptabilité, dans la gestion de paie, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à la création de micro-crèches, mais vous l'aurez compris, Mireille est extrêmement motivée, a mis déjà énormément de choses en œuvre pour devenir ce qu'elle considère bien évidemment à court terme maintenant être du secteur, tout simplement, par le biais d'un CAP Petite Enfance, des formations autres. Et à partir de là, eh bien, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a fait beaucoup de chemin, qu'il reste encore du chemin à parcourir, mais grâce à ce dossier de présentation, on se rend compte tout simplement, par le biais de réponses à des questions précises, on fait on parcourt donc tout simplement son passé afin de savoir où nous en sommes aujourd'hui. Et ce qu'on a réalisé, et effectivement, quand ce fut mon cas, lorsqu'on jette un œil derrière, eh bien on se dit on a parcouru du chemin. Et le fait de l'écrire,
eh bien ça va représenter votre motivation puisque le lecteur, les futurs interlocuteurs que vous allez rencontrer vont vite se rendre compte qu'effectivement ce dossier tient la route et que ce dossier est votre présentation et qu'il faut véritablement en tenir compte et que vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce dossier de présentation, toutes les informations sont dans la description. Mireille ne devrait pas tarder à envoyer encore d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour que nous soyons de plus en plus nombreux à échanger sur cette expérience, je le répète, exceptionnelle. Nous allons échanger tous ensemble sur des points précis. Là, vous allez pouvoir avoir des liens pour tout simplement aborder cette partie dossier de présentation, que vous puissiez mettre en relation avec la vidéo de Mireille, afin de savoir, ben voilà, vous en êtes là. Est-ce que vous vous êtes formé? Est-ce qu'il faut passer par une formation? Est-ce que vous souhaitez vous faire former? Est-ce que vous êtes sur les bonnes bases pour vous lancer dans une création de microcrèche? Est-ce que vous avez les bases financières? Ça, c'est très important. On va en parler aussi avec Mireille parce que je n'accompagne pas de personnes qui n'ont pas l'apport personnel nécessaire, puisque c'est très simple, c'est mathématique. Lorsqu'on n'a pas d'apport personnel, on est très rapidement mené à tout simplement aller droit dans le mur, puisque l'argent est le moteur de la réussite dès le début du projet, si je puis dire. Voilà, donc faire vraiment les bases, se concentrer sur soi-même, se concentrer sur les bases du projet, vos formations, l'aspect financier, et à partir de là, on va continuer tous ensemble avec Mireille eh bien, dans cet objectif d'être constructif et que tout le monde puisse profiter de cette expérience, on va dire vraiment, vraiment exceptionnelle et unique en France, puisque c'est la première fois qu'une porteuse de projet avec un expert en création de microcrèche met à disposition, ou moyennant finance, mais quelque chose de très très bas, je le rappelle, ça va être dans les alentours de 27 € par mois, sans considération, sans abonnement. Vous pourrez quitter le groupe quand vous voudrez, donc je pense que c'est pour des personnes motivées le minimum qu'on puisse mettre en termes d'abonnement pour un contenu aussi intense et exceptionnel. Alors les amis, laissez des commentaires, partagez, j'ai vraiment hâte de vous lire. J'espère que cette expérience, j'espère que cette vidéo va vous motiver, va faire que nous serons de plus en plus nombreux dans cette aventure pour que ce soit vraiment constructif. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Mireille et de moi-même. Au revoir les amis.